Là, t'enregistres ou... Ouais, ça enregistre. Là. Merde. Bah, tu peux dire des conneries. Ah, bah, je vais dire des conneries. Est-ce que tout Comme le monde est d'habitude. prêt? Oui. Est-ce que vous savez qui... non. Ok. Qui est jaune et qui attend? Ouais. C'est Jonathan. Ah ouais. Ah, tu l'avais. Bonjour, bienvenue dans Pickle Pops, je suis Sébastien, accompagné de Grégory Sacré, mon fidèle Hello. acolyte pour cette émission. Et aujourd'hui, on reçoit dans Pickle Pops, donc Pickle Pops, c'est le format pop culture de Bocal, dans lequel on reçoit des invités pour parler de leurs recommandations culturelles, pop culturelles même, Ouais. sur un thème défini par l'invité précédent. On ne le dit pas tout de suite, même si vous avez écouté la dernière émission, vous le savez. Gros spoil. Gros spoil de la part de Victor Lejeune qui nous a donné ce thème que notre invité du jour a surkiffé, je tiens à le préciser. Oui, j'ai tellement adoré. Oh là là. Vous avez peut-être reconnu sa voix, notre invité du jour, Steve Grand-Cyr. Comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Salut Steve. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ton activité brièvement? Alors, je suis slasher, donc ça veut dire que j'ai plusieurs activités. D'accord, j'aime bien le terme. C'est un Slasher. terme- Oui, c'est un terme américain. Ok. Oui, En bah fait, c'est les aussi les Américains, tueurs en série. non? Putain, ouais, Oui. mais range Oui. ton couteau. Et les Américains, en fait, ils multiplient les travails pour arriver à avoir un salaire correct. Et du coup, c'est D'accord. ça, c'est un métier slash, un métier slash, un Ah métier putain, je slash. connaissais pas Ah. du tout ce terme. Ouais. Ok. Alors, du coup, bah, moi, je Je vais le reprendre. Ouais. je suis artiste en briques, donc je fais des créations avec les célèbres briques danoises. J'ai commencé avec les monuments de Reims, et puis après, maintenant, je fais des monuments partout un peu en France. À Et côté- les monuments des particuliers, si on te le demande. Oui, aussi. Ouais, je m'adapte, je fais entreprise, je peux tout faire. Voilà. C'est ce que je réponds souvent à mes clients. Et à côté de ça, je m'occupe du Marché Super, donc qui est un site de vente en ligne sur lequel je vends les artistes de Reims, tout ce qui est art Non, graphique. tu vends nos produits. Voilà, je Pas vends les les arts produits de nous. Craig. Tu vends pas nous. Ils C'est vendent la prochaine encore. étape, Greg. Ah, d'accord, ok. Et je vais gagner beaucoup d'argent Bah, avec tu toi. m'étonnes. Et, Le corps de le, Greg est très demandé. Ah, c'est- Dans le milieu. C'est vrai, c'est vrai. et le troisième métier, c'est la gestion des expositions de ma compagne Émilie Vast, qui est autrice illustratrice. Et elle a des expos qui tournent dans les médiathèques en France. Et tu Donc, fais voilà. de très beaux livres pour enfants. Exactement. Et c'est déjà beaucoup. J'allais te demander s'il y Ouais, avait la autre chose, semaine est mais, bien remplie pas avec mal, ces hein. trois métiers. La Tu as semaine est assez bien d'une remplie. semaine. Ben, j'aimerais bien avoir un peu plus de temps. Là, les loisirs en ce moment, ils sont un peu, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Chaque métier que je fais, c'est une passion. Mais donc, parce que tes loisirs te prennent du temps aussi, parce que tu visites beaucoup de parcs d'attractions. ouais, pour, je passe à peu près pour un nos mois de projets. l'année dans les Ouais. parcs d'attractions. Ah ouais, C'est vraiment. beaucoup trop, mais voilà. C'est pourquoi c'est une asso, c'est Via une asso, mais ça a toujours été un peu le cas. J'ai toujours aimé visiter les parcs d'attractions parce que j'aime beaucoup ce que les hommes et les femmes sont capables de créer. Ouais. Un peu comme l'architecture, en fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, les visites des parcs d'attractions sont filmées généralement. On les voit sur YouTube, bien souvent. Alors, nous, on fait juste des stories. Des stories, d'accord. Ouais, on est vraiment dans les créations. Nos contenus, c'est via les réseaux sociaux Ouais. et surtout le site internet avec des articles. Ok. Greg, pour entamer cette émission et avant de redévoiler le thème, est-ce que tu avais quelques questions? Mais bien à sûr, j'ai poser à toujours notre des invité questions un peu nulles à poser. Il faut les poser maintenant, comme ça on s'en débarrasse. Voilà, moi j'aime bien les questions nulles et comme je suis quelqu'un qui prépare tout à l'avance, j'ai préparé ces questions il y a environ 2 mois. Ouais, 2 minutes. Je veux dire, ouais. Chut. C'est quoi le tout premier objet culturel que tu aies acheté? N'importe quoi. Ça peut être n'importe C'est quoi. l'album Dangerous de Michael Jackson en CD, Et quand même, t'avais Waouh. du bon goût T'es dès tout jeune. 1991. T'avais quel âge en 91? Eh ben, très bonne question, j'avais 13 ans Ok. et je l'ai vu en concert pour mes 18 ans. Oh, Oui, tu es moins jeune que ce que je pensais. Ouais, voilà. Tu fais plus jeune, sache-le. Merci. est-ce que tu l'as encore? Je T'as l'ai encore le toujours, CD? l'album, Ouais. oui, bien sûr. Ouais. Et j'ai toujours ma place de concert aussi. Qui est plié dedans? Non, elle est rangée dans une boîte, je crois, avec d'autres places de concert, parce que j'ai une époque où j'ai fait beaucoup de concerts. Donc mon premier concert, c'était Michael Jackson. C'est beau ça. Ça Moi, va. c'était les Forbans, tu vois, on n'est pas sur le Ah même. ouais, non, pas du tout la même Alors Premier mes concert parents, mes Michael parents m'ont Jackson. dit qu'on avait peut-être vu un concert de Carlos, mais ils se rappellent pas si c'était un sosie ou si c'était Ah. Carlos. Et puis du coup, c'est décevant de dire ça. Enfin, tu préfères rester sur Michael Jackson. Bah oui, ouais, quand Je même. comprends l'idée. Même Et- si techniquement c'était pas vraiment le premier concert parce qu'il y avait une première partie, Ah, mais oui, bon, ouais. voilà, quand même. Putain, mon premier Putain, concert, c'était François Fellman.
Pas mal. Oh, wow. Mais À il la faut foire de souffrir. Chalon. Il faut faire des erreurs pour Ah oui, pouvoir tout à après. fait. Je l'ai pas voulu, hein. Je l'ai pas voulu. J'accompagnais et j'ai vu ça et c'était horrible. Et ce premier album, c'était en 91 une cassette, un vinyle, Non, c'était un CD. un CD. Ah Ouais. merde. Ça moins de charme. Désolé. Ouais. Suivant. Oh, Question non. suivante. C'est quoi Ah, ton- que je me rappelle, Ah, après je pense, pardon, je Non. pense que j'avais des cassettes peut-être, Ouais. mais j'ai pas trop de souvenirs. Plus Mais dur. en tout cas, mon premier achat vraiment que je me rappelle, c'était ça, quoi. Plus dur à écouter un CD aujourd'hui qu'un vinyle. Hein? Mais oui, Oui. tu peux même plus écouter de CD dans les voitures. Les vinyles, maintenant, on trouve. Enfin, Ah. d'ailleurs, tu vas dans Ouais. les magasins grande distribution, genre la Fnac, ils vendent beaucoup plus de CD aujourd'hui que de vinyle. La place du Non, plus de vinyle, que pardon. de CD, que de CD, ouais. ouais. La Ouais, place c'est du vrai. vinyle et du CD ont totalement été. Bah, moi, fait je n'achète faire plus du changer. tout de CD, j'achète Ah, que moi des non plus, vinyles. ouais. Eh ben, alors, à chaque fois, je reviens sur ma poire, mais au Japon, Parle encore de lui. j'achète encore énormément de CD Ah parce oui qu'il y a encore un marché du CD qui est encore hyper Encore, ouais. vif. D'accord. Mais ils sont très analogues au Japon. Ouais, mais alors, il y a toujours du vinyle. D'ailleurs, le vinyle, il explose encore maintenant. Il ressort beaucoup, donc il y a énormément de vinyles qui ont repopé Et des là-bas. cassettes. Et des cassettes Les aussi. cassettes Dans le reviennent, Tower oui, oui. Records Ouais, ouais. de Tokyo, là, il y a plein de cassettes. Et il y a plein de vinyles, alors qu'il y a 10 ans, il y avait aucun vinyle. C'est assez dingo. Tout revient. Ah bah, Bientôt le retour de la disquette. bientôt. Yes. C'est quoi ton pire souvenir d'une séance de cinéma? Vraiment le truc le plus abominable que t'aies vécu? Ah là là, ça c'est une bonne question. La pire séance de cinéma. Ah si, j'ai emmené mon petit frère voir La Petite Sirène. Ouais, horrible. Alors, ça fait c'était- peur. Ah, ça, C'était pas terrible. Et quand je suis sorti, il y a des copains de collège qui m'ont vu et qui se sont foutus de ma gueule. Ah oui, d'accord. Et non seulement j'avais trouvé ça chiant, Et tu Mais crois en que c'était plus, Splash en fait. je Ouais, sais c'est- pas, mais en fait c'était mes parents qui nous disaient ah, tiens amène ton petit frère voir La Petite Sirène et voilà quoi. Donc voilà. Elle a pas perdu ses coquillages. T'avais quel âge à peu près? Je suis très Eh fixé ben, sur l'âge. c'était à Pont-à-Mousson, donc j'ai fait ma 5e à Pont-à-Mousson. Donc c'est après Michael Jackson. C'était après avoir acheté Michael. Ah non, attends. C'est quoi, c'est 93 de toute façon, La Petite Sirène? Ça c'est Jurassic Park. Uniquement. Il Mais, n'y a rien d'autre qui est sorti cette En année. 93. Il y a Ah, si, la ouais. Section Hero. Ouais, il y a J'étais plein de en choses 5e, 93. alors attends, je me rappelle pas. T'es né en quelle année? Je suis Ah oui, né non, en mais de toute je façon, suis ça né en va pas t'aider. 78. Mais non, je sais pas du tout. Non, c'était avant 91. Ah non. Non La Petite Sirène? Ouais, Voilà, alors là, moi, Si, je suis pas si, calé c'est sûr. Disney. c'est sûr. Et si c'est pas réalisé par un japonais, Grégory ne saura pas te Ouais. te le dire. Non, mais c'est sûr. On va fact-checker. On Ouais. envoie nos journalistes Allez. fact-checkers. Waouh. Attention, C'est exactement la bonne année. c'est 89. Ah, voilà. Petite Sirène. En même J'avais temps que le raison. mur de Berlin. Ouais, ouais. Ah ouais, bah comme Voilà. quoi. Bah, il y a Donc, plein de choses pareilles. Hein. C'est une similitude Ah ouais, entre il y a plein de la choses qui Sirène sont- et Ah le oui, mur de évidemment. Berlin. Il y a une Ouais. double lecture, on le sait très bien. Ah bah oui, tout à fait. Il y a Quand le monde elle de perd ses l'océan, jambes, c'est enfin, quand elle perd sa queue, c'est se fait- justement. Elle se fait couper les jambes. Une dernière question. Oui, Greg j'ai une dernière question. Celle-ci, je l'ai jamais posée et je pense que je la poserai tout le temps. Mais c'est quoi en fait est-ce que tu as une reco podcast? Est-ce que tu écoutes des podcasts et t'en as un à recommander? T'as le droit de dire bocal. Hein. T'as Alors, pas j'ai- le droit de dire bocal. Ah, Ouais. Non, je n'écoute pas du tout de C'est podcast. vrai, aucun. J'écoute la radio et des replays de radio. Mais genre, j'écoute pas de genre podcast. alors dans ce cas-là, une Des émission podcasts de radio, quoi. que Euh, t'écoutes. Affaires sensibles, Ok. voilà. C'est J'aime bien. c'est sur quoi? C'est quoi? Affaires sensibles Ouais. C'est sur des affaires sensibles. Mais c'est- Merci. C'est C'est sur, du true crime, c'est un sur peu. France Inter et c'est une émission qui parle de faits de divers. société. Ah, de fait. Ouais. Ok. Voilà, donc ça peut être politique, ça peut être culturel, ça peut être écologique, ça peut être un peu de tout. Mais c'est justement un truc un peu sensible. Ok. Voilà. Et c'est génial. C'est présenté par Fabrice Drouel. Ça part dans tous les sens et c'est souvent très intéressant. Et on apprend beaucoup de choses en fait. Et moi, j'aime bien apprendre des choses. en parlant de radio, vous avez vu que Quenard, attendez, je vais y venir. Quenard a refusé, il Pas de devait jouer le politique. rôle de Johnny. Hein Quenard, Raphaël Ah. Quenard. Raphaël. Oui, parce que c'est pas Eric Kennard de la vie de Non, Reims. non. Non, d'accord, ok. Non, non. Il a refusé, il devait jouer Johnny, il s'est désisté du projet Ouais. pour se concentrer sur un autre projet. Cet autre projet, je l'ai appris récemment. Si vous avez écouté la radio en même temps que moi, on a à peu près le même âge, Fun Radio à cette époque-là. Ah Il va faire Max? Non, il va Non. pas faire Max, Ah. il va faire Gérard de Suresnes. Gérard. Ah, Et donc ça, il va y c'est avoir un incroyable. truc sur sur. Visiblement, il y a déjà un livre en fait sur l'histoire de Gérard qui est sorti. Et lui, il jouait le film, c'est un peu, il est tiré du livre et il va jouer Gérard de Suresnes.
moi, je croyais que c'était le Gorafi quand j'ai vu ça, et non, c'est une vraie info. Ah Ouais, ouais. parce que je sais pas si tout le monde connaît Gérard, mais c'était sur Fun Ah, mais Radio, c'est c'était incroyable. un personnage Ouais. complètement barré. C'est ça. On se demandait s'il était pas handicapé, enfin, tu vois, tellement Moi, c'était. je pense qu'il avait. Ah, un- il ah, était c'est, limité, effectivement, il était dans une grande précarité. Il appelait depuis une cabine téléphonique pour déclamer des poèmes. Donc au début, ils se moquaient un peu de lui. Au final, ils l'ont pris un peu en amitié. Ils lui ont donné une émission et ça s'est très mal fini. Il s'est fait virer après avoir. Alors, on atteint souvent des points Godwin très rapidement, mais je peux pas dire ce qu'il a dit. Voilà, et il a eu des propos intenables Ouais. et il s'est fait virer immédiatement. Et c'est comme ça que c'est fini. Il s'est excusé très rapidement, mais c'est quelqu'un C'était qui trop n'avait tard, pas une ouais. grande culture et je pense qu'il ne maîtrisait pas totalement, sans vouloir le défendre non plus, ce qu'il Putain, moi, je me souviens, disait, mais- il l'avait envoyé à New York pour couvrir la sortie Mais de c'est- Godzilla c'était américain. énorme. Oh là là. C'était mais n'importe quoi. Ouais, je me souviens que j'écoutais quasiment tous les soirs et je pense que j'ai beaucoup plus écouté la radio à l'époque que regarder la télé d'ailleurs. J'avais 10 ans, jusqu'à mes 18 ans, j'écoutais Max Ouais. pas toute la nuit, mais jusqu'à minuit Moi au aussi, moins. ouais. Bah, C'était le moi, Kiki Dong, c'était, Ah bah oui. Ah bah oui. moi, c'était Francis Zégut, Ah ouais. Pop Rock Station, ou Ah. c'était le Doc Eddie Fool, ouais. Le Ouais, soir. Doc Foot. genre, Mais moi j'écoutais j'étais la plus radio. sur parce que Doc Foot c'était Skyrock, moi j'étais plus fun. Mm. Désolé. Non, bah pareil. Donc ça va, on se rejoint. Ouais. C'est pour ça qu'on anime. Vous voulez que je parte, c'est ça Non, 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 pas du tout. Reste Moi- un petit peu. Max, à chaque fois que je le revois, ça me fait. C'était mon grand frère. Ah un peu, ouais, c'est et ça clair. fait une grosse émotion. Ouais. Mais bon, après, avec le recul, bon, la radio libre, la libre antenne, c'était bien, mais avec le recul, il y a des choses qu'on ferait plus. Ah non, Ah, pas juste du le tout. titre aujourd'hui. Tu pourras plus le faire Et, maintenant. ouais, voilà, clairement et on comprend. Et il y a des Oui, trucs oui, bien où sûr. ils poussaient les potards un peu trop Ouais. loin. Mais bon, c'était aussi, il faut le remettre dans le contexte de. Et notre de époque, l'époque. on peut évidemment. plus rire de C'est tout. ça. Moi, à 10 ans. C'était mieux avant. Ouais, À exactement. 10 ans, je me rendais pas compte. Ouais. Après, quand il appelait des couples qui baisaient à l'antenne et que tu as 10 ans, tu écoutes ça, effectivement, bon, c'est un peu. Oui. C'est un peu. Bah, puis nos parents ne pouvaient pas vérifier en fait, parce Ah non, que tout on se mettait passait la- en direct, il n'y avait Eh pas oui. de replay, il n'y avait rien, donc Puis moi, il y avait plus j'écoutais de la traces radio en fait. tout bas et tout. Donc, eux, c'était devant la télé à cette heure-ci. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, allez, Allez, assez rentrons dans parlé de le nous. vif du sujet. On va donner le thème qui nous a été donné par Victor, le jeune. Pas merci. Si, Non. si, très bon thème. Il est très générique. Mais moi, ça me plaît beaucoup et je vais pouvoir vous parler de livres cette fois-ci, non plus de BD. Et ça Ah me bah fait moi, ce serait plaisir. plutôt une BD. Moi, Enfin, je les parle, d'habitude, je ne Eh parle ben, que moi, de ce sera BD. Les deux. Ça y est, je suis devenu adulte. Oh, waouh, ça y est. Donc, le thème aujourd'hui, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. Bon, allez, faites pas la gueule, c'est un super thème. C'est de la merde. Ouais, c'est pourri. Arrête, après, Victor, il va encore nous faire la gueule. Si Moi, je ne fais plus de blagues Non, parce mais que il changera en fait, d'avis, Victor, il changera me- d'avis, il m'attaque. changera d'avis, attends. Non, moi j'aime beaucoup ce thème. Je vais commencer, je vais t'enlever cette pression de ne pas te laisser commencer. Je vais le faire, donc on va commencer par la littérature. Et moi, ma reco littérature, c'est donc enfin pas une BD, parce que je n'ai parlé que de BD jusque-là. C'est une nouvelle de Philippe K. Dick. Vous connaissez Philippe K. Dick, Oui, bien sûr. j'imagine. Ah, oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le père de la SF et surtout du cyberpunk. Pas dans l'imagerie qu'on a du cyberpunk, parce que là, ça, c'est plus Gibson. Ouais. Qui a écrit Avec le une roman. romancien. Ouais, voilà. Lui, c'est plus dans la philosophie. D'ailleurs, c'est plus, pour moi, un auteur de philosophie que de SF. Il traite de sujets sous couvert d'SF, mais de sujets philosophiques, notamment Tu as donné le thème L'IA. l'IA. l'IA, oui, ouais, d'accord. tout à fait. Ah, tu vois, je veux même pas l'entendre, que j'ai même pas entendu que. Tu l'avais prononcé. T'as fait un Voilà. blocage. Ah ouais, j'ai eu un bip. Mais qu'est-ce que je fous sur ce canapé? Et donc, je disais, Philippe K. Dick, effectivement, pour moi, c'est plus un philosophe qu'un auteur SF, même s'il a beaucoup écrit dans des revues SF, des nouvelles. Et donc là, moi, c'est une nouvelle qui a été écrite en 69, l'année où on a posé le pied sur la Lune, soi-disant. La blague. C'est ça. Soi-disant. Et cette nouvelle, c'est la fourmi électrique. Est-ce que vous connaissez cette, Ah, mais cette non. nouvelle? Ah non. Fourmi Pas du électrique, qui a un super titre en français, et je pense que ça a inspiré les réplicantes pour Blade Runner, parce que Blade Runner est tiré d'une nouvelle Mhm. de Philippe K. Dick, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Réplicante n'existe pas dans le livre, mais je pense que c'est inspiré du titre de la fourmi électrique, c'est Electric. Oui, c'est ça, Electric Ant. Ant étant fourmi en anglais. Ah, Electric Ant. Et ça parle d'un homme qui découvre, et je vous spoil pas parce qu'on le sait assez tôt dans la C'est nouvelle. une nouvelle? Ah oui, c'est Ouais, c'est une nouvelle. Il découvre qu'il est en réalité une machine. Alors à cette époque-là, on ne parle pas encore d'intelligence artificielle. Ce sont des machines qui ont des consciences, qui sont intelligentes, qui sont artificielles. Voilà, vous en déduisez ce que Oui. vous voulez. Et que sa perception du monde donc est programmée. Voilà. Il ne pense pas par lui-même, mais tout ce qu'il pense est programmé. Et j'ai beaucoup aimé cette nouvelle.
peut-être quasiment ce qui m'a remis à la lecture, enfin ce qui m'a mis à la lecture, parce que je lisais pas de romans avant ça, que de la BD. Et depuis, je n'arrête plus. Donc merci Philippe Kedic. Tu pourras pas le remercier, je crois qu'il est mort. Ouais, depuis pas si Je suis longtemps désolé, que ça, je suis désolé, effectivement. hein. Mais Il là- était de complètement là où il est- paranoïaque en plus. il a fini par devenir paranoïaque. Il était très. Il se posait beaucoup de questions sur la réalité, sur la manipulation, et je pense que d'écrire tout ce qu'il a écrit, ça lui a un peu, au bout d'un moment, monté à la tête, effectivement. Ouais. Ou peut-être pas. Ou peut-être qu'il était vraiment surveillé. Peut-être qu'il était vraiment surveillé, effectivement. Moi, j'adore la théorie du complot. Vous connaissez pas cette histoire d'un Américain qui, pendant des années, c'est un SDF qui se plaignait à tout le monde qu'en fait, il avait été enlevé, qu'il avait été en laboratoire, qu'on lui a fait subir des tests. Oui, je me Personne ne rappelle l'a de cette cru. histoire, ouais. Et en fait, c'était vrai. Ah oui, j'avais... Ah ouais. Donc, après, je sais pas si j'ai pas fact-checké. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas. La vérité, d'ailleurs. Donc voilà, Philippe Kedic, moi j'adore. On peut passer donc à ta reco littéraire, Steve, si tu veux. Une BD, si j'ai bien compris. J'ai les deux, mais on va plutôt dire la BD. Si tu en as deux, tu peux en garder pour les bonus. Voilà. C'est une BD de Mathieu Bablet. Alors, J'adore, je sais de quoi tu vas parler, j'ai failli l'apprendre. En fait, pourquoi Mathieu Bablet? Parce qu'en fait, à l'atelier Hyperespace, Arnaud et Claire adorent. Ça fait des années qu'ils veulent le faire venir à Reims, mais ça se fait pas. Il est venu il y a pas longtemps pour BD Rama, il a fait une séance de dédicace. Ouais, oui. Mais du coup, on essaie de le faire venir pour le festival Hyperstellaire, mais à chaque fois, on s'y prend trop tard, etc. Et tout. Donc, c'est la BD qui s'appelle Carbone et Silicium. Voilà. Le pitch, en fait, c'est deux humanoïdes qui s'échappent et qui vont aller découvrir le monde et surtout le monde dans l'état qu'il est avec toutes les catastrophes, etc. Et tout. Voilà, j'en dis pas plus. Je l'ai pas lu, mais ils m'en ont parlé beaucoup et Mathieu Bablet, c'est quelqu'un dont le nom revient régulièrement à l'atelier Hyperespace, quoi. Donc, c'est pour ça que je voulais parler de lui. Moi, je l'ai lu, j'ai adoré, j'adore le travail de Mathieu Bablet, même si j'ai moins aimé sa toute dernière BD, Silent Hill. J'aime beaucoup son Silent Hill. Silent Hill. Ah putain. Le seul défaut qu'on peut lui trouver, c'est le dessin de ses visages, qui sont un peu toujours identiques. Il nous écoute, hein. Oui, il nous écoute, ouais. Donc pour ça, je lui dis droit dans les yeux, travaille tes visages. Yeux, c'est souvent un problème pour moi dans les BD, les visages des gens, j'ai toujours ou dans l'illustration, j'ai toujours énormément de mal avec les visages. Là, c'est vrai que ça peut poser problème, mais après, c'est tellement embarqué. Déjà, ces planches, elles sont magnifiques. C'est des vrais objets d'art ce sont des gros bouquins. Après, c'est le label 619, un label d'Ankama qui bosse super bien, qui ont fait les doggy bags et qui ont inspiré le format justement d'un projet que nous avons avec Greg et d'autres collaborateurs. Ouais, on peut le dire, le lancement finatif. Bien sûr. Au moment où on enregistre, le financement participatif n'est pas encore lancé, mais on est en train de travailler. Bocal porte un projet de BD collaborative avec une dizaine d'artistes rémois, dont Greg. Je ne cite pas tout le monde parce que j'ai peur d'oublier, j'ai pas la liste sous les yeux, et je ne veux froisser personne, mais voilà, un projet qui sortira en septembre et qu'on a très hâte de découvrir, de voir entre nos mains, quoi. À fond. Donc, Mathieu Bablet. Et ça, ce sera pas de l'IA. Bam. Non. Sauf pour un artiste. Ouais, un artiste. On a invité un artiste IA. Et je tairai son nom. Parce qu'en plus, il assume pas. Donc... Greg, à toi, ta reco littéraire. Et ben moi, ma reco littéraire, je pense qu'elle est pas facile à trouver. Parce que c'était justement pour un financement participatif. Je suis un compte sur les réseaux sociaux qui s'appelle Pigeon Gratuit. Je sais pas si vous connaissez. Bien sûr, oui, évidemment. On balance pour balancer tous les travaux gratuits des graphistes et des illustrateurs et tout ça. Ouais, et des comédiens. Dès l'instant où il y a du travail déguisé, quoi, ou des demandes de travail déguisé. Et il y a quelques mois, il a lancé un financement participatif pour un petit guide. Ça s'appelle Autodéfense contre l'IA générative. Là, et il est très virulent, et en plus quand il tacle beaucoup dès l'instant où il y a ce genre de questions. Et ce qui est cool avec ce mec-là, c'est qu'il va sourcer en fait. Quand il tacle, donc c'est très très intéressant, et il a tout dessiné, donc il a fait vraiment un petit guide qui est hyper cool et qui peut vous permettre d'avoir des arguments. Ouais, j'ai vu les posts passer justement. Ouais. C'est un peu ça le format de notre BD. Tout à l'heure tu te poses la question. Pour ceux qui le voient pas, tant pis, il faudra attendre le financement participatif. Sauf que là c'est pas du papier. Mais du coup c'est marrant parce que je rejoins. En fait, moi l'IA, j'ai rien contre l'IA, elle est très utile pour beaucoup de choses, mais l'IA qui fait
de la culture, en fait, qui crée des choses culturelles, des choses artistiques, ça me rend mais complètement dingue. Mais vraiment, parce que ça va voler le travail d'autres artistes. En plus, et au-delà de ça, ça lisse la création, parce que c'est très lissé. Affreux, c'est dégueulasse. Les affiches faites en IA sont dégueulasses. Écoutez-moi bien, ne faites pas ça. Demandez à un graphiste de faire votre affiche, parce que vous allez avoir une affiche qui va ressembler à toutes les autres affiches. Votre événement ne sera pas, du coup, identifié. Il n'y aura aucune âme, et c'est vraiment horrible. Et ça va voler en plus le travail d'autres. Enfin, c'est vraiment un truc que je ne peux pas supporter. Je ne comprends pas qu'on puisse mettre un nom d'artiste ou un nom de famille dans l'IA, quoi, pour aller créer des choses par rapport à un tel ou un tel, quoi. C'est vraiment... Je te rejoins à 100%. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Il y a de bonnes choses dans l'IA, dans la médine, la médecine, même pour la gestion la de projet. science, dans la gestion de projet. Après, on peut lui reprocher ce que Greg lui reproche sur l'aspect écologique. Malheureusement, c'est vrai que... 25 questions sur ChatGPT, c'est un demi-litre d'eau douce perdue. C'est malheureusement une catastrophe, mais ça nous permettra d'avoir des avancées dans la médecine et tout, donc il y a aussi des bons côtés. Oui. Pour l'organisationnel, c'est pas mal aussi, en tant qu'assistant, mais pour la création, par contre, même si ça s'améliore trop vite, ça me fait peur. Moi, pour l'instant, pour les briques, je suis tranquille, parce qu'il invente des briques qui n'existent pas. Donc, c'est génial, il fait n'importe quoi. Et tu n'as pas une IA pour calculer le nombre de briques qu'il faut pour un plan, pour une maison? Non, je n'utilise absolument pas l'IA, c'est vraiment pas possible. Je pense que écologiquement, déjà, je prends très peu l'avion, justement, pour faire attention. Je fais attention à ne pas prendre ma voiture, je fais attention à ce que je mange. Je ne sais pas pour aller tout cramer en faisant 2 recherches sur ChatGPT. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de déconner, quoi. C'est vrai. Fin de l'émission. C'est clair. C'était un super thème. Wow. Merci, au revoir. On aime trouver des... Enfin, c'est pas nous qui trouvons les thèmes, mais on aime quand les thèmes sont en contradiction avec nos invités. C'est une discussion qu'on a déjà eue. Les thèmes ne sont pas là pour correspondre à nos invités, sinon on demanderait aux invités de choisir leur thème. Mais là, ce sont les invités précédents, et c'est très bien que justement les thèmes ne correspondent pas aux invités. D'ailleurs, l'invité suivant, il n'a pas du tout aimé le thème que j'ai choisi. Je ne dis rien. Mais... c'est un thème qui moins générique, moins grand public, moins large, mais qui donne à réflexion et qui permet de trouver de très belles choses. On passe à la suite, on va passer au film. Alors, avant de donner nos recos films sur les thèmes de l'IA, et on ne parlera pas de IA, iRobot, on va d'abord faire un petit jeu. Il me pique mon truc, quoi. Eh ben voilà, on n'en parlera pas, j'ai dit. On va faire un petit jeu. On va essayer de... On t'a demandé de réfléchir quel était ton film préféré. On va essayer de le deviner. Enfin, on va essayer de deviner ce que j'ai toujours. Greg va le trouver. Ça me super, toujours voilà. Mal avec ça. Donc, on va te poser quelques questions. L'émission va durer 10 heures. Ouais, ça va durer longtemps. Déjà, première question, est-ce que c'est iRobot? Non. Ok. Est-ce que c'est AI? Non. Arrête. C'est pas un film avec de l'IA. Non. Est-ce que c'est un film américain? En partie. En partie franco-américain? Non. Coréen? Non. Sino? Non. Voilà, plus facile. Franco? Franco-américain. Non. Canado? Amérique. Amérique. Et Amérique. Ils sont non. Et Canada? Ils parlent la même langue. Angleterre, voilà. d'accord. Ah, ok. Royaume-Uni, c'est Trainspotting? Non. Un film des années 90? Non. Avant. C'est plus récent? Non, avant. 80, avant. 80 okay. Avant. 70? Ouais. 70. D'accord. Alors putain, là, il va falloir aller chercher... Ok, c'est un film de science-fiction? Pas vraiment. Je peux donner le genre. J'allais dire Stanley Kubrick, du coup, mais non. C'est Stanley Kubrick. Ah, alors c'est Barry Lyndon? Non. Non. Ah, j'ai hésité. C'est 2001? C'est 2001? Non. Parce que c'est pas science-fiction. I Was Shot, c'est bien après. C'est plutôt anticipation. Orange Mécanique. Bravo, c'est ça. Ouais, j'ai trouvé pour une fois. La classe. Je peux arrêter cette émission. C'est bon. À partir d'aujourd'hui. Au bout de 10 émissions. Je pensais que ce serait plus difficile à trouver. Et pourquoi Orange Mécanique? Alors j'aime beaucoup Orange Mécanique parce que c'est un film que j'ai regardé énormément de fois parce que c'est violent, c'est drôle, c'est émouvant, les images sont incroyables, j'adore les décors, j'adore la lumière. Mais tu sais que c'est un film qui est autant apprécié que détesté. Oui, alors j'adore tout ce qui est clivant, justement. Et j'aime beaucoup tous les groupes un peu clivants aussi en musique, j'adore. Enfin, tous les artistes clivants. T'aimes bien quand on met des choses dans les yeux. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que j'avais hésité avec Barry Lyndon parce que Barry Lyndon a tout filmé à la bougie, juste à la lumière naturelle. C'est aussi un film qui est complètement incroyable. Et j'aime beaucoup les biopics. Et c'est une histoire. Est-ce que tu sais qui a développé les objectifs pour Kubrick?
pour Barry Lyndon, parce qu'en fait, les NASA. objectifs, voilà. Qui ça ? J'ai toutes les bonnes réponses ce soir. La NASA ? Mais en même temps, vu ouais que lui, il a fait le film pour la Lune, c'est une collaboration. ok. vu que Kubrick a fait le film pour quand ils sont allés sur la Lune, Lune, c'était apprêté pour un rendu. La NASA a développé les Mais oui, Ça fait partie des théories. J'aime beaucoup Kubrick, j'aime bien aussi Eyes Wide Shut, évidemment. Mais par contre, j'ai un problème avec les films, que ce soit les films, même que je suis allé au cinéma il y a une semaine, je suis incapable de vous raconter le film, en fait. Ah, je comprends. En fait, j'ai pas de mémoire... J'ai pas de mémoire de visuelle tout ce qui bouge, de ce qui bouge en fait. Ouais. J'ai pas je me rappelle pas. Moi, j'ai ça. Alors, dans les films, mais même dans la lecture. Et du coup, j'ai plus des ressentis. En fait, les livres, par exemple, je les aimés ou pas quand je vais les lire. C'est ça. Mais je vais pas me dire c'était bien parce que c'est plus une sensation. Ouais, c'est ça. Le livre, si je me suis fait chier, ça doit être un super livre. La sensation sera bof et du coup, je me rappelle que j'ai pas aimé le livre. Et puis après, j'ai vu un film lundi soir, un film. On regarde énormément de films d'horreur. J'ai vu un film qui s'appelle The Prodigy. Ouais, j'ai eu des frissons. J'ai eu des frissons pendant ce film et je pense que je vais me rappeler des frissons, mais je ne me rappellerai pas du film. Mais juste après, tu t'en souviens quand même. Le film juste après, oui, mais le lendemain, je peux me réveiller, je peux avoir oublié. Et même si j'ai adoré. T'aimerais pas tenir un journal en fait? C'est ce qu'il faudrait que je fasse. C'est ce que je me dis à chaque fois. Mais je le fais pas. Écrire un avis. Exactement. Il faut que je le fasse, mais c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de le faire. Letterboxd. Ouais. Non, mais franchement, moi, ça fait quelques années que je le fais. Alors, ça fait plus de 10 ans que je note les films que je vois. Je leur mets des petites notes. Je note l'année du film. Et je sais que j'arrive beaucoup plus à mémoriser, en fait, toute l'historique un peu du cinéma et de ce que je regarde. Mais là, depuis que je fais Letterboxd, ça m'aide vachement, en fait, à me souvenir des titres des films, des réalisateurs, des années. Et du coup, un peu plus des films. Et en plus, c'est très cruel parce qu'il y a des films que j'ai adorés. Ouais. Genre, je suis allé voir Projet Dernière Chance. Ouais. Je l'ai vraiment adoré. J'ai des images dans la tête, mais je sais que dans 6 mois, je ne me rappellerai plus. Ouais. Mais tu sauras que tu l'as kiffé. Voilà, c'est ça. Mais c'est horrible, c'est affreux. Et heureusement qu'il y a toujours Émilie avec moi, elle me dit, mais si, on l'a vu à tel jour, telle date. Etc. Parce qu'elle se rappelle de tout. De l'endroit où on l'a vu. Sirène, tu t'en souviens? Avec qui on l'a vu, etc. Et tout. Elle peut tout raconter, le film. Même un film qu'elle a vu il y a 20 ans, elle se rappelle encore. Ouais. Moi, c'est horrible. J'ai vraiment une mémoire horrible pour ça. Après, comme pour Letterboxd, pour les livres, il existe plein d'applications qui permettent de noter ses lectures. Ouais. Alors, moi, je note ce que je lis, mais j'aime pas mettre de notes ou de compte-rendu. Mais t'es pas obligé non plus sur Letterboxd de mettre de notes. En plus, Letterboxd, c'est sur 5 ? C'est sur... tu peux mettre des demi-étoiles. Ouais, donc en fait, c'est sur 10. Sur 5. Non, c'est sur 10. Ouais, mais mettre une note, c'est hyper dur. Ouais. Moi, j'adore. Ouais, mais par exemple, tu vois, tu peux aimer 2 œuvres autant, mais pas de la même manière. Et comment tu départages? Tout à fait, avec les petits cœurs. C'est comme ça que je départage. Ah ouais. En fait, il y a des films que je trouve formidables, mais je les aime pas. Ouais. J'aime pas le film, mais je sais qu'il est bon. J'ai reconnu que c'était. Mais est-ce que parce que moi mes goûts changent. En fait, c'est pour ça que je peux pas noter un film. Ça aussi, c'est rigolo. Parce que là, comme ça fait du coup plusieurs années que j'utilise Letterboxd, du coup, je revois aussi des films, parce que j'aime aussi revoir des films. Je trouve ça très intéressant. Et je retombe sur les notes que j'ai mises avant. Alors, très souvent, j'ai la même note, donc tu peux un peu actualiser, mais tu te dis, putain, ça m'est arrivé d'avoir, tu vois, une certaine note, et tu te dis, le film est tout pourri, pourquoi j'ai mis ça? Et puis des fois, quand tu sors d'un film ou d'un livre, t'es un peu biaisé parce que tu t'en sors tout juste et tu t'as l'émotion du moment, donc tu mets une bonne note. Et puis quelques temps après, sans l'avoir relu, tu dis, j'en ai plus la même impression, tu vois, et au final, est-ce que s'il m'a pas marqué un an après, est-ce qu'il est si bien, est-ce que ça méritait cette note, tu vois? Des fois, c'est peut-être porté par l'émotion aussi du moment. C'est ça qui est bien aussi. C'est pour ça que j'adore aller au cinéma. Même si je me rappelle pas des films, j'adore aller au cinéma parce que tu vis le truc, quoi. Ouais. Et du coup, c'est vrai que j'oublie même si j'ai adoré, j'oublie quand même. Ouais. C'est atroce, hein, mais. Mais est-ce que c'est atroce? Ça te permet de redécouvrir? Oui, parce que Orange Mécanique, je pense que je l'ai vu 20 ou 30 fois et je suis toujours content de le redécouvrir. Ça, c'est génial d'avoir ce super pouvoir. Ouais. Non, c'est trop bien. Pareil pour certains romans, genre La Métamorphose de Kafka, je l'ai lu peut-être 20 fois et je suis toujours content de le relire. En plus, il est pas long. Il est pas long, mais il est pas facile non plus, mais en même temps, il me provoque des émotions. Mais tu vois, c'est typiquement le bon exemple. C'est pas un mauvais livre parce que voilà, tout ce qu'il a apporté à la littérature, c'est très bien construit, très bien écrit. Et en le lisant, moi, par contre, ça m'a un peu laissé j'avoue. Ouais. Alors moi, je me mets dans son rôle et ça me révolte. J'ai envie de bouger, j'ai envie de sauter, j'ai envie de me retourner. Enfin, ça me parle en fait. Ouais.
Mais je comprends qu'on n'aime pas. Mais attention, je dis pas que j'ai pas aimé. C'est juste que je ne sais pas quoi en penser, en fait. Je comprends qu'on n'ait pas envie de le relire, quoi. Ouais, je le relirai pas, par contre. Ouais. Ah ouais. Moi, je l'ai comme pas lu, ça. donc je vais faire ma gueule. Tu l'as pas lu? Non, je l'ai pas lu. Je te le prêterai, ça se lit vite. Non, mais je l'ai offert Ça, c'est très pour vite. Ouais. je l'ai offert pour l'anniversaire de ma femme il y a quelques jours. Donc, Ah. ouais. Ah, bah voilà. Bah voilà. Non, franchement, en quelques heures, c'est lu. Hein. Oui, Ok. oui, pour ceux qui lisent vite, pas comme moi. Allez, passe vas-y donc, sur tes recos. sur la reco film. J'ai hésité parce qu'il y en a. Je voulais pas un truc trop évident. Et je suis parti sur un film de Jean-Pierre Jeunet. Et oui, un film de 2022. Un film à huis clos, rétro-futuriste que Greg a détesté. Rétro-futuriste coloré à la sauce donc de Jean-Pierre Jeunet et dans lequel des robots domestiques doués d'intelligence se liguent pour mener une révolte face aux humains. C'est Big Bug. Tu l'as vu Non, j'ai Greg? pas Ah oui, vu. parce qu'il est sur Et Netflix. les autres sur Netflix. Ah oui, bah. Ouais. Oui. Moi, j'ai pas Netflix. Mais j'aime pas du tout Jeunet. Bah oui. Bah, je comprends parce que c'est alors clivant moi, pour le j'aime coup. pas Jeunet, mais j'ai quand même adoré Micmac à tire-larigot. Ah oui, bah oui. Mais les autres, j'aime pas. Ouais. Mais après, on parlait tout à l'heure de ce qui est clivant. Jeunet divise par sa Oui. photographie, par sa façon de raconter les histoires. Mm. Et moi, j'ai trouvé... Alors, je voulais pas... J'aurais pu citer 1000 autres films, en vrai, hein, mais je voulais pas des choses trop faciles. J'avais peur qu'on tombe sur les mêmes films aussi, notamment avec toi, Greg. Donc, voilà, je l'ai vu quand il est sorti, quasiment. J'ai passé un bon moment. C'est pas le film du siècle. Mais écoute, c'est un univers qui m'a fait, moi, un peu penser à... Vous connaissez The Outer World? Mhm. Tu vois, ce jeu vidéo, ça m'a fait un peu penser à ça, à plus The Outer World que Fallout, parce que je pensais aussi à Fallout, mais peut-être un peu plus dans les couleurs à The Outer World, un truc très coloré. Ouais, plus années 50 et tout. Ouais, plutôt que exactement. Art déco. Et comme j'aime bien tout ce qui est rétro-futuriste, ça m'a plu. Et puis les personnages sont toujours bien. Chez Jeunet aussi, ils sont bien écrits, les personnages, on ne peut pas lui enlever ça. Même si tu n'es pas d'accord. Je suis d'accord, mais c'est vrai que c'est pas. Je suis pas toujours fan de. Amélie Poulain, je trouvais ça. Je me suis endormi plusieurs fois en fait. Oui. Alors que l'histoire, elle est vraiment très mignonne et tout, mais je sais pas pourquoi. C'est la musique de Tiersen. Alors non, moi, peut-être, je sais pas. Moi, c'est la musique de Tiersen. Je pense que c'est la seule chose que j'aime dans le film. Après, je suis pas très fan d'Audrey Tautou aussi, que je la trouve un peu insipide comme actrice. Je suis désolé pour elle. Hein. Elle m'a jamais touché, donc c'est vrai que du coup. C'est pas elle qui était prévue pour le rôle à la base. Ah ouais? Je ne sais plus qui. Meryl Streep. Non. C'était une actrice bien plus bankable. Je sais que c'est une très bonne actrice, mais moi, elle me touche pas. Ouais, bah après, ça arrive. Hein. Toi, ta reco, Steve, en fait, moi, c'était une double reco littéraire et film, justement. C'était du coup iRobot, donc les robots Asimov. Ouais. Voilà, mais parce qu'en fait, je trouve que c'est pas évident de parler cinéma et d'IA, parce que quand tu penses IA, tu penses vite à SF. Et pour moi, c'est quand même un peu différent. Donc, plus philosophique, bien souvent. Ouais, voilà, ouais. Donc, du coup, c'est vrai que voilà, du coup, j'avais pensé à ça, quoi. Ouais. C'est pas du tout un film que j'ai aimé, que c'est pas du tout mon genre de film. Donc, du coup, c'est que c'est un peu, je peux pas trop en parler. Mais tu faisais parallèle avec Asimov, c'est tiré d'une nouvelle de Asimov. Oui. Ah, mais je savais pas que c'est tiré d'une nouvelle d'Asimov, d'accord. Qui s'appelle Les Robots. Ouais, je vois. Voilà. Asimov, Qui est sorti en 1950. L'un des pères de la SF aussi. Voilà, Mais il faut réussir à se plonger dedans. Moi, j'ai pas encore commencé. À poser les bases sur les règles des robots. Oui, aussi. Justement, en fait, c'est ça. En fait, il y a trop de raccourcis, je trouve, entre l'IA et les robots. Enfin, je sais pas pourquoi. Enfin, pour moi, il y a. C'est différent, c'est un peu différent. Là, souvent, dans la robotique et dans les androïdes, ils sont animés, entre guillemets, par une conscience, une sorte de conscience, en fait, donc une IA. Ouais. Mais enfin, c'est pas toujours une IA. Des fois, c'est les hommes qui ont programmé. Ouais, pour ça, c'est différent. Oui, ça c'est comme dans les fourmis électriques. C'était une programmation, mais il avait quand même. Enfin, il savait pas, lui, que c'était un robot. Mais c'était les prémices un peu de l'IA, en fait. C'est ça n'emportait pas les noms à l'époque. Parce que c'est l'IA, voilà, ça n'existait pas pour eux. Mais pour moi, ça en était quand même. Mais c'était des consciences programmées, oui. Parce que toutes les IA ne réfléchissent pas d'elles-mêmes. Donc, non. En fait, pour moi, il y a une histoire d'autonomie, en fait. Ouais. Il y a une différence entre un robot qui est programmé et un robot qui va commencer à penser lui-même, quoi. C'est pour ça que quand on utilise le mot IA pour les IA génératives et qu'on produit une image, il n'y a pas d'intelligence derrière, en fait. Ouais. Non. Et après, c'est assez récent que les IA réfléchissent par elles-mêmes. Parce qu'avant ça, les IA, c'était quand même des programmations. C'est assez récent que ça a pris cette tournure-là. Mais elles ne réfléchissent pas vraiment par elles-mêmes quand elles créent quelque chose. En fait, viennent piocher dans une histoire d'autonomie, en fait. Un vol oui. énorme.
de données, je vois. Donc t'aimes bien le film iRobot? T'as aimé l'adaptation? Mais non, il a détesté. Je crois que j'ai commencé à regarder, que je suis même pas allé au bout en fait. D'accord. Ouais, non, c'est une fausse reco. Bah non, mais le truc c'est qu'en fait, j'ai rien trouvé à vous. Bah si, allez plutôt lire le roman, enfin la nouvelle. Ouais, t'aurais pu dire Ghost in the Shell. J'ai noté dans le bonus. Attendez, là vous avez invité quelqu'un qui ne retient pas les films. Ah ok, je vous rappelle. pardon. Victor aurait parlé de Matrix. Donc Matrix j'ai détesté Matrix. Eh ben c'est le film préféré de Victor. Bah oui, je sais, mais je trouve ça atroce. Aussi. Bah oui, non mais. J'aime pas du tout. Moi, ça m'a laissé quoi. Voilà, comme tout à l'heure je disais, j'ai ni aimé ni détesté Matrix. J'aime bien quand je vois un film de pouvoir un peu me projeter dedans, et là du coup c'est trop irréel pour moi. Donc, pour moi, Matrix a donné une mauvaise. Je sais pas que le film est pas bien, attention, mais en fait le cyberpunk, Matrix a donné une imagerie au cyberpunk que moi je n'aime pas. Cette imagerie de trop de les chiffres des fils de cybersécurité, tout ça, c'est le cyberpunk, mais c'est pas l'image que j'aime du cyberpunk, moi. Et cette image-là, après Matrix, a trop collé à l'univers cyberpunk, donc j'en veux un peu à Matrix pour ça. Et pourtant, ils ont créé véritablement un univers. Oui, mais par leurs références. C'est pas l'univers visuellement, en termes de photos. C'est parce que toi, ça t'a déplu. C'est un truc qui est très tu l'as re-regardé ou pas, le film Matrix? Ouais. Je pense que je le vois une fois tous les 2 ans. Et ça vieillit bien? Mais oui. Ouais. En fait, c'est nous qui vieillissons. Le film, il est resté bloqué en 99. Donc, c'est la perception qu'on a du film qui évolue. Et parce que moi, je l'ai peut-être regardé aussi à une époque où peut-être ça où t'étais pas dedans. Comme je disais tout à l'heure, les goûts changent et du coup. Là, c'est incroyable de voir, tu vois, revoir Matrix maintenant. C'est maintenant que ça fait 20 ans, tu vois, plus de 20 ans, 27 ans qu'il est sorti. C'est incroyable de voir l'impact que le film a laissé, l'héritage que le film a laissé en fait c'est sur souvent le cas dans les de... trucs de SF ou avec complètement dingue. C'est souvent ils ont prédit l'avenir entre guillemets. Mais c'est un film. Enfin, rares sont les films comme Matrix à avoir autant impacté visuellement le cinéma d'action, le cinéma de SF. Je respecte le bullet time, tout ça. Enfin, je respecte quand même Matrix. Voilà, mais ça, tu vois, c'est une chose parmi énormément. Et tu te dis que c'est juste un deuxième film, que c'est pas un gros budget, c'est quand même un truc Matrix qui est complètement dingue. Moi, j'adore, franchement, les 3 premiers, et je pense que avec Victor, on en a souvent parlé, mais les 3 premiers, on est archi fans. Mais on n'est pas là pour parler de Matrix. Est-ce que les théories sont fondées sur l'histoire de Matrix, sur la transidentité? Il y a cette théorie, notamment depuis que les sœurs, dont j'ai oublié le nom, les réalisatrices de Matrix, ont transité. Il y a cette théorie qui est née sur le message du film, qui n'était pas forcément purement de la SF. Ouais, elles écrivaient des comics avant, et c'était déjà des thèmes qu'elles abordaient, et pas forcément que de la science-fiction. Et tu vois, par exemple, il y a dans leur groupe, il y a un personnage qui s'appelle Switch. Switch, au début, elle devait switcher de sexe en fonction, tu vois, par exemple, c'était une femme dans le monde réel, et dès l'instant où elle se projetait dans la matrice, c'était un homme. Ouais. Et comme Radma à demi, dès qu'il y avait de l'eau. Exactement, voilà. Et les producteurs ont fait, oh là là, déjà qu'on comprend rien à votre film, donc on va revenir à des trucs plus simples pour que les gens comprennent. Et rien que comme ça, les gens, il y a quand même beaucoup de gens à l'époque qui n'ont pas compris, en fait, Matrix. Ouais. Oui, mais ce message à l'époque, il était moins d'actualité qu'il peut l'être maintenant. Donc c'est vrai que c'est, encore une fois, c'est précurseur sur plein de choses, en fait. Mais encore une fois, je ne retire rien à la qualité du. De toute façon, oui, évidemment. Je pense que c'est un bon film, vu le succès qu'il a eu. À un moment donné. Greg, à toi. Et ouais, alors moi je vais parler d'un film qui est très très méconnu en France. Un film japonais. Eh bien non, c'est un film des années 80. Peut-être vous le connaissez. C'est un film arménien. Non, c'est un film américain de Steve Barron. Steve Barron, si vous le connaissez pas comme ça de nom, c'est quelqu'un qui est très très, mais alors très connu dans le milieu du clip, plus années 80-90, parce qu'il a notamment travaillé avec énormément d'artistes. Par exemple, c'est lui qui a réalisé le clip de AA, Take On Me, où il passe dans l'univers de la BD et tout devient en crayonné. Il a réalisé un ou plusieurs clips pour Michael Jackson. Ah oui, j'allais dire Michael Jackson. Je me demande si j'en ai pas entendu parler récemment. Des clips pour Madonna, il a fait Beat It.
Non Ou Bad. Non, c'est pas... Non, Bad, c'est... non, c'est quelqu'un de plus connu. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais oui, je pense qu'on le voit dans le film Michael, il me semble, non? c'est peut-être. Non, en fait, je sais plus, parce que j'ai vu le film Michael, et après, j'ai vu plein de reportages, et je me rappelle pas. Billie Jean. Ah, peut-être Billie Jean, c'est ça. En tout cas, voilà, c'était un mec qui était hyper connu dans le milieu du clip, et on lui a demandé de réaliser un film. Donc voilà, le passage obligé, comme plein de réalisateurs, David Fincher, Ridley Scott, il fait son passage au cinéma et il réalise donc son premier film qui s'appelle Electric Dreams. Le titre français, c'est La Belle et l'ordinateur. Est-ce que vous connaissez ce film? Et le titre québécois, tu l'as? Je crois que c'est presque La Belle et l'ordinateur, mais c'est un truc encore plus simple. Il est pas rigolo. Je suis allé voir parce que j'avais jamais entendu parler du titre français du film. Je connais Electric Dreams. Et ça me parle, Electric Dreams. Et c'est une sorte de triangle amoureux entre un architecte qui emménage dans une nouvelle maison, et comme c'est un archi, il a un nouveau projet, et son projet, c'est de concevoir une brique. Ah, on est bien dans le thème avec Steve. Une brique qui résiste au tremblement de terre. Okay. Et donc, comme il travaille sur ce projet-là, il achète un ordinateur un petit peu dernier cri, quelques périphériques pour tester des choses, et puis il lance des programmes pour tester des choses un peu quand lui va travailler. Et l'ordinateur tourne tout seul. Et un jour, je sais plus ce qu'il fait, mais il doit fêter un truc au champagne, et il renverse du champagne sur son ordinateur. Et l'ordinateur va péter un câble. Le champagne, ça fait ça à tout le monde. Et il va développer une sorte de conscience. Donc il va commencer à entendre. Et comme la voisine, donc bien sûr, le héros a un peu un crush sur la voisine d'à côté qui est violoncelliste. Et l'ordinateur écoute aussi le violoncelle, va commencer par répondre à des sons, donc il sait pas encore parler, donc il commence d'abord par faire des sons de musique qui répond à la voisine. Vraiment une IA, quoi, pour le coup. Mais en fait, c'est ça, en fait. C'est vraiment une conscience qui grandit. Sur un truc après, du coup. Ah bah voilà. Et là, ce film est aussi précurseur dans le fait d'avoir une relation avec quelque chose qui n'existe pas. C'est heure, mais avant l'heure. C'est presque heure, mais avant l'heure. Mais sans, c'est pas heure, avant l'heure. Voilà, c'est assez dingue. Le scénariste du film, il est insupportable maintenant. J'ai lu une interview il y a pas ultra longtemps dans Rokirama, et c'est un mec qui est devenu pro IA. Ah ouais. Ouais, puis bien vénère, alors que quand tu revois son film, tu te dis c'est pas possible qu'un mec a écrit ça, et avec ce discours sur la naissance de la création et comment ça fait, et tu vois, embrasser complètement en fait le fait des IA génératives. Le discours ne va pas, ça colle pas. Cela dit en passant, Rokirama, très bon magazine. Très très bien. Et Otomo. Et Otomo aussi, comme c'est la même maison. C'est plus sur la culture japonaise, Otomo, c'est ça? Otomo, c'est que Japon. Ok, rappelle-moi le nom du film. Electric Dreams, ou La Belle et l'ordinateur. On restera sur Electric Dreams, sorti dans les années... Dans les années 80. Ouais, c'est peut-être 88 ou... Et juste après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Les Tortues Ninja. Ah, c'est lui, mais c'est pour ça que je connais son nom. Mais c'est un grand homme, un saint homme. Exactement, un saint homme. Un saint homme. Mais, non, c'est pas lui, c'est son scénariste qui aujourd'hui... oui, son scénariste qui est complètement débile. Pardon. On va passer à la suite avec les jeux vidéo dans le thème de l'IA. Moi, j'ai parlé pas d'une saga. Il y a une saga de ce jeu vidéo. J'ai déjà parlé du 4e opus, mais là, je vais parler de la trilogie. Et c'est important de faire la dissociation parce que justement, l'IA ne rentre pas en compte dans le 4e. Donc ce jeu, je vous le dis tout de suite, c'est Mass Effect. C'est l'une de mes sagas préférées. Ouais, tu l'as déjà cité. Ouais. Alors, ouais, c'est ça, pour le 4e opus. Mais là, c'est la trilogie. Ok. Donc Mass Effect, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fresque spatiale où les moissonneurs, donc ce sont les grands méchants de cette trilogie et qui n'existent plus dans la... Ce qui est reproché au 4e, c'est que ces grands méchants terribles n'existent plus. Et ce sont des intelligences artificielles millénaires qui compilent des savoirs des espèces qu'ils ont moissonnés, donc qu'ils ont juste ravagé, et qui reviennent cycliquement, je crois que c'est tous les 50 000 ans, pour détruire de toute nouvelle civilisation avancée. Alors, dans le jeu, il y a un message philosophique, c'est qu'en fait, les hommes se font continuellement dépasser par leur invention. Donc, pour éviter ça, les moissonneurs viennent les moissonner. Voilà, et ils mettent beaucoup de temps à s'en débarrasser, parce qu'il faut trois opus, trois jeux pour réussir à les vaincre ou pas, je ne veux pas vous spoiler. Et la fin, d'ailleurs, de la trilogie
offre un choix. C'est pour ça qu'elle elle est assez décriée, non? C'est ça, la fin? La fin est... Alors, je sais pas si la fin... Alors, il y a plusieurs choses. En fait, le troisième opus est un petit peu décrié moins que le quatrième, mais il y a aussi le fait que BioWare, qui est l'éditeur du jeu, ait été racheté en cours de trilogie par Electronic Arts, que ça a créé beaucoup de complications, des départs, donc voilà, des gens qui écrivaient l'histoire qui sont partis. Il y a eu des... Je crois que ça a fuité aussi, donc il y a eu des réécritures de la fin du troisième opus. Donc là, quand tu as prévu un truc depuis trois jeux et que tu es obligé de réécrire la fin. Parce que ça a fuité en plus. Ouais, c'est ça, ouais, ça avait fuité. Donc ils n'ont pas eu de chance. Mais écoute, moi, cette fin, je l'aime beaucoup. Et ça te laisse le choix de. Je n'ai pas envie de spoiler, mais de choisir quand même. C'est le principe d'un choix, c'est vrai. mais de choisir vers quel côté vous irez. Jouez à Mass Effect, la trilogie, les 3 premiers, le 4 si vous avez du courage, mais c'est moi ma saga jeu vidéo préférée, donc je l'ai dans mon cœur, je l'aime d'amour. Et attends, juste, excuse-moi, c'est la fin justement de la trilogie a quelque chose de très dickien, pour revenir à Philippe K. Dick, très philosophique dans l'approche de l'IA. Voilà, je voulais juste conclure là-dessus pour faire le parallèle. Je te laisse la parole, Steve. À vous les studios. Alors moi, j'ai triché un peu. C'est un jeu vidéo qui n'existe pas. Que tu as inventé toi-même. Du coup, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est que c'est dans Black Mirror. C'est dans un épisode qui s'appelle De simples jouets. Et du coup, c'est un jeu vidéo. En fait, dans l'épisode, quelqu'un est mort. Le créateur du jeu est mort. Quelqu'un rentre chez lui, se rend compte qu'il est mort. Du coup, il vole ce jeu vidéo. La personne installe le jeu vidéo chez lui. Et en fait, c'est simplement un jeu où en fait, il y a des petits bonhommes qui vivent leur vie dans un monde. Et il va se rendre compte au bout de quelques jours que le jeu est chez lui, que les personnages en fait se sont multipliés. Je trouve ça bizarre. Et du coup, il va essayer de commencer à vouloir communiquer avec eux. Et du coup, il commence par les sons, justement. Okay. Et il se rend compte que du coup, après, il arrive à communiquer avec eux, ils se multiplient, ils grandissent, etc. Et ils prennent le contrôle de la société. Ouais. Voilà, donc c'est pas vraiment un jeu vidéo, mais c'est dans Black Mirror où il parle de ce jeu vidéo. Mais en même temps, ça fait écho à plein d'autres jeux vidéo comme les Sims ou je ne sais quoi qui pourraient d'un seul coup. Très bonne mémoire. Très bonne mémoire sur les épisodes de Black Mirror que tu as vu, parce que je me rappelais plus, mais. C'est parce qu'en fait, je m'en suis rappelé tout à l'heure et j'ai demandé à Émilie de me raconter l'histoire. Et donc, du coup. Saison c'est dans la 7e, dans la dernière. 7e, c'est dans la dernière. Épisode 4, épisode 4 de la saison 7. Ah, c'est très bien. Nous, on a je sais, les 3 premières saisons que j'ai vues. Nous, toi, t'as arrêté à Bandersnatch. Bandersnatch, ouais. T'as arrêté là où ils ont à choix multiple la saison. Je crois que je l'ai même pas vu. Ne la regarde pas, c'est pas. D'accord, ok. Ouais, donc du coup, nous, on a tout regardé. J'ai dit à Émilie, reparle-moi de cet épisode. Du coup, elle me l'a raconté. La mémoire vivante. C'est pour ça que je peux vous en parler, parce qu'elle se rappelle des choses. Et donc voilà, c'est pas vraiment un jeu vidéo, c'est un peu une triche, mais du coup, ça fait écho aussi à plein d'autres jeux vidéo qui existent déjà, quoi. Ça aurait pu être... non, parce que je sais pas si Bandersnatch, c'est sur l'IA, mais c'est aussi dans Black Mirror. Oui, dans Black Mirror, il y a quand même beaucoup d'IA, et ça fait très SF, très IA. Et il y a beaucoup de choses inspirées de Philippe K. Dick aussi. Oui. Chez Black Mirror. Je ne parle que de Philippe K. Dick, mais parce que on y voit notre futur dans Black Mirror. C'est en ça que c'est flippant. Et c'est en ça qu'ils ont du mal à faire de nouvelles saisons. Oui. C'est qu'aujourd'hui, la réalité a dépassé, n'a pas rattrapé, a dépassé. A dépassé ce qu'ils ont prévu. Je ne sais plus qui avait prévu de se moquer de Trump dans une œuvre et au final... Trump a devancé la réalité avant même que l'œuvre soit sortie et les créateurs de l'œuvre disent merde, on fait de la satire et au final ça marche plus, ça n'a aucun intérêt. C'est un plagiat. Là je parlais de Her avant, mais Her c'est actuel. C'est un truc qui est complètement les gens qui se marient avec des IA. Mais c'est pas une satire, ça c'est une vision du futur. C'est une vision du futur qui est réalisable. Mais je sais pas si on se marie encore. Non, on se marie pas. En tout cas, pas encore avec des IA. Pas moi. Si, il y a déjà le cas, je crois. Il y a une américaine qui a demandé à se marier une IA, je crois. Aux États-Unis, j'allais dire. Peut-être pas partout. Non. C'est encore isolé. Après, est-ce que l'IA fait la vaisselle? Eh bien, non.
Du coup, jeu vidéo, Greg, à toi. Moi, c'est un jeu qui a été réalisé par la Ryuga Gotoku Studio. Je me disais un jeu entier sans... Une émission entière sans truc japonais. Sans japonais, ça ne va pas. Donc, c'est le studio qui est à l'origine de toute la série de jeux que j'adore, qui s'appelle Yakuza. Oui. Yakuza en France, Like a Dragon. Attends, toute la série ou que la trilogie? Non, toute la série. Ok. Ouais, c'est le même studio. Et ils ont fait un écart. D'ailleurs, c'est le seul écart en dehors de l'univers de Yakuza qu'ils ont fait, parce que même tous les spin-offs à Yakuza, ça se passe dans le même univers que Yakuza. Et là, en 2013, ils font vraiment un écart. Ils décident de faire un TPS, un third-person shooter. Oui, parce que ce sont des beat'em all, normalement, c'est ça? Ouais, un peu RPG. Ouais. Et j'ai rien compris de tout ce que vous avez dit. Ah bah voilà. Beat'em all, RPG. Je réécouterai le replay, j'irai me renseigner. Tu demanderas à Emily. Et donc c'est un jeu qui s'appelle Binary Domain. C'était sorti sur PS3 et 360. C'était un jeu qui était hyper intéressant parce qu'il y avait une partie. Alors moi j'ai pas joué en coop, mais tu pouvais faire tout le jeu. C'est aussi sorti sur PC. Tu pouvais faire tout le jeu en coop et tu pouvais te parler. Et notamment tu pouvais parler à l'IA de la console pour que les coéquipiers, donc tu étais toujours avec des coéquipiers à toi, c'était une équipe un peu internationale qui allait chasser aussi des robots, des androïdes qui étaient dirigés par une société malfaisante dans un monde complètement post-apocalyptique où il y a eu la montée des eaux et c'est le gros bordel dans le monde. Et bien sûr, on envoie une équipe surentraînée pour défoncer tous ces androïdes. Et tu pouvais jouer avec un micro et donner verbalement en fait des ordres à tes coéquipiers du genre Michel, va sur la gauche, et tu vois, et hop, Michel il allait sur la gauche. Ah ouais. Et ça marchait apparemment plutôt bien. Donc tu pouvais le faire juste à la manette ou au micro. Moi j'ai jamais joué au micro, mais si t'avais par exemple, si tu jouais sur 360 avec Kinect, bah t'avais pas obligé d'avoir le micro. Ouais. C'est Kinect qui entendait ta voix et qui pouvait faire ça. Et c'est un jeu un petit peu. Ouais. Et c'est un jeu qui a pas fonctionné, alors que c'est un jeu qui est hyper cool. C'est vraiment un jeu qui est très très fun à jouer, qui est très con dans le scénario, dans les stéréotypes qu'il représente, qui est très très con, mais qui était vraiment visuellement, qui était trop chouette. C'est quand tu tirais sur des androïdes, si tu tirais sur l'épaule, l'épaule allait se disloquer, tu vois. Enfin, c'était vraiment trop cool. Et pour ceux qui jouaient en français, je crois que moi je jouais sur peut-être 360 et je crois que t'avais pas le choix, mais t'étais obligé de jouer avec la VF. Et en VF, c'était catastrophique. Ah ouais. Mais vraiment. Et en fait, il y avait. Parce que t'es un vendeur de VO. Ah non, je te jure que le début du jeu, c'est le président des États-Unis qui réunit sa team pour envoyer ses mercenaires défoncer les androïdes. Et le président des États-Unis a un gros accent marseillais. Et donc ça, je peux te dire que ça a tourné. Parce qu'il a joué dans Taxi. Ouais, bah peut-être. Mais non, c'est pas crédible. Mais en tout cas, c'est un super jeu qui est très méconnu et voilà, je le recommande ce jeu. Rappelle-moi le titre. Binary Domain. Binary Domain, je ne connaissais pas. Ouais, très très bien. Non plus. On passe au dernier médium, la musique. Moi, je vais vous parler d'une artiste alors que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Björk. Ah, mais je sais pas. Non. C'est marrant, on en a parlé juste avant l'émission. Ouais, c'est clair. Björk a écrit une chanson dont le clip met en action deux robots qui semblent doués d'émotions et qui... d'émotions et donc d'intelligence, au moins d'intelligence émotionnelle, et qui s'embrassent langoureusement dans le clip. Cette chanson, c'est... Attention pour l'accent. C'est Diamond, non? C'était le clip de Diamond? All is full of love. All is full of love. Ah ouais, trop bien. Voilà, c'est Marocco. IA en chanson. Je suis beaucoup moins inspiré sur les musiques généralement que mais le du reste. coup, l'IA, elle n'a pas du tout travaillé avec l'IA en fait. Non, je me suis refusé à trouver une chanson créée par l'IA parce qu'il y en a plein. On peut en trouver. Bah tiens, oui, je vais donner des chiffres. Ouais. Vas-y, tiens, à ton tour. Bah moi, j'ai évidemment pas de reco en IA. Juste deux petits faits un peu de société, c'est que dernièrement, Taylor Swift, elle a déposé un brevet sur sa voix. Pour qu'on ne puisse pas utiliser du coup sa voix dans l'IA. C'est ce qu'il faut faire. On ne sait pas si ça va marcher, on ne sait pas ce que ça peut donner, mais en tout cas ça ouvre des portes à d'autres artistes. Ça devrait être automatique, mais bon, voilà, elle l'a fait, c'est très bien. À contrario, d'autres vont vendre leur voix du coup pour gagner beaucoup d'argent et pouvoir entraîner les IA et créer toucher des royalties sur des sons IA voix et faits image, avec leur voix. Bah oui. Val Kilmer. Oui, l'image ça existe déjà. La honte. Et du coup, autre petit fait, c'est qu'actuellement, Deezer, sur toutes les chansons qu'ils reçoivent, il y a 34% qui sont générées par l'IA. Donc, heureusement, ils ne mettent pas tout en ligne sur leur plateforme,
Mais parce que moi, je suis sur Deezer pour écouter ma musique. Mais du coup, voilà, c'est que l'IA, elle a vraiment un peu envahi tout le domaine créatif. Et du coup, ça pose beaucoup de problèmes pour beaucoup d'artistes. Heureusement, il y en a qui arrivent à réagir. Et sur Spotify, pareil, c'est à peu près les mêmes chiffres. Mais Spotify, là, va lancer un badge c'est pour ça. reconnaître justement les vrais artistes. Ouais. Alors, je sais pas vraiment ce que ça va donner, comment ça va fonctionner. Ouais, après, ça n'empêchera pas d'avoir des artistes qui utilisent l'IA pour faire des chansons. Oui, mais tu pourras différencier, toi, l'IA du vrai artiste. Ouais. Par contre, il faut avoir plus de 10 000 streams par mois. Ça va encore impacter les plus petits parce qu'il faut qu'il y ait une activité humaine, si tu veux, qui puisse être quantifiée et justifiée pour avoir le badge et être certifié humain. Ouais, ok. Mais bon, c'est une première avancée après avoir. Oui, de toute façon, on n'en est qu'au début et il va se passer des choses dans les années à venir, je pense. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas vraiment de reco musical, juste méfiez-vous. Voilà. Et n'écoutez pas de musique. Non, certainement pas. Mais je pense qu'on en écoute sans le savoir. C'est fort possible. Ouais. C'est parce que, je suis désolé, mais l'IA générative sur la musique, c'est là où elle est le plus avancée, je trouve. Allez voir les artistes en live, comme ça vous serez rassurés, vous aurez la... Et quoique, il y a des concerts live d'IA projetés en images de synthèse et avec leur musique, des artistes japonais, notamment japonaises. Bravo le Japon, super, merci. Des idoles qui sont en fait des avatars et qui sont sur scène diffusés du coup sur grand écran et composés bien souvent par IA. L'horreur, au secours. Je ne valide pas. Ça et les tsunamis, c'est deux choses qu'il n'aime pas au Japon. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas que ça qui va pas au Japon. Non, il y a tellement de choses. Non, les dauphins dans la paix de Taiji, on en parle. On parle pas les dauphins. Oh, les dauphins, moi non. Les baleines aussi. Les baleines, ouais. Bref. Moi, ma reco musique, c'est pas du tout pareil. Hein. C'est pas une. C'est pas du tout l'IA d'ailleurs. Par IA, pas du tout. C'est plus un hymne. En tout cas, c'est quand on parle musique et IA, il y a une chanson qui me revient en tête et qui n'a absolument rien à voir parce que la chanson, elle a été en plus les influences de la chanson ou le sujet, c'était aussi les luttes et Martin Luther King, donc rien à voir sur l'IA. Mais en tout cas, quand je l'entends, ça me renvoie en fait à la lutte contre les machines, aussi contre l'IA. Et c'est un morceau de Rage Against the Machine qui s'appelle Wake Up. Et pourquoi j'y pense ? En fait, ça renvoie à Matrix parce que c'est la musique qui conclut Matrix et où c'est Neo qui a une prise un peu l'aboutissement, la prise de conscience, le renouveau, et c'est la lutte. On sent en fait qu'il y a une lutte qui démarre, il y a un truc qui est puissant, et puis voilà, c'est Wake Up, donc c'est un truc, là, rien que d'en parler, j'ai les poils. Mais ce morceau, il me transporte, comme à peu près tous les morceaux de cet album. Et voilà, pour moi, IA et musique, ça... De toute façon, ça va pas avec grand-chose, hein. Il y a quelque chose. Mais voilà, ce morceau, c'est un peu dans ma tête la lutte. Je vais rebondir là-dessus, parce qu'on approche de la fin d'émission, il va falloir qu'on rende le studio. On va faire nos bonus, et j'en profite du coup pour rebondir en bonus. Moi, j'avais l'OST de Ghost in the Shell. Ouais. Je parlais de la... j'ai failli le mettre dans les recos, hein, mais je me suis dit, trop facile. Essaye de chercher plus. Dans les jeux vidéo, parce que moi, j'ai toujours plein de bonus. Désolé, Greg. Hein. J'ai Prey. Ah ouais, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Il y a aussi Fallout. Fallout, dans le 4, il y a les synthétiques. Ouais. J'avais dans le cinéma série, j'avais Ex Machina. Ah ouais, excellent. The Westworld aussi. The Westworld, j'ai adoré la première saison. Vous voyez ce que c'est ? Et le film ? Non, j'ai jamais vu le film. J'ai vu la série, la première saison. La deuxième m'a fait chier. Et en fait, maintenant que j'ai lu Philippe K. Dick, excusez-moi, je reviens encore dessus. Mais je comprends l'intérêt. Toujours Matrix, toujours Philippe K. Dick. Mais c'est bon. Toujours le Japon. Ça suffit, oui. Sortez de votre studio. Hein. Je comprends l'intérêt des 2 et 3e saisons. Et du coup, ça m'a donné envie de les regarder. Il faut que je me relance. Parce que vraiment, c'est ma première saison préférée, je pense. Mais la suite avait un peu... Tout le monde m'a toujours conseillé de voir la première saison. J'ai toujours pas vu, mais... Après... Et ça se suffit à... Oui, ça peut suffire. Ouais. Si tu veux... Oui, t'as le dénouement, la suite, c'est juste pour avoir plus d'éléments sur justement l'IA, tout ça, mais c'est le genre de truc qu'il ne faut pas trop se renseigner avant de le voir. Il y a des œuvres, moi je trouve qu'il ne faut rien savoir avant de se jeter dedans. Ouais. Et là, moi j'avoue, il y a des choses, tu te fais des théories, il y a forcément des choses sur lesquelles tu vas tomber juste, mais tu te laisses surprendre, et puis même si tu devines la fin, c'est tellement prenant et bien foutu, parce que c'est Joy, Lisa Joy et le frère de Jonathan Nolan qui s'appelle... Joy non, c'est elle? Non, pas... non. Okay. C'est Lisa Joy. Okay. Lisa Joy.
et le frère de Nolan, qui ont créé cette série. Qui est excellente. Donc, regardez au moins la première saison. Et dernier reco, j'avais encore une nouvelle de Philippe Kidix, désolé. Nouveau modèle. Après, j'aurais pu en citer 1000 autres. Mais nouveaux modèles, ce sont des armes intelligentes. Des nouveaux modèles d'armes intelligentes. Tu sais ce que c'est, tu vois ce que ça fait 1000. Tu sais que j'ai ce recueil de nouvelles, les 2 recueils de nouvelles. Et je pense que je peux en trouver 1000 qui parlent d'IA assez facilement. Et j'avais aussi, parce que moi, ça fait partie de... Je vais revenir sur les BD, Dr. Slump. On ne parlait pas d'IA à l'époque, mais Harley, c'est une IA. C'est un androïde consciente et intelligente. Et j'aime beaucoup. C'est la plus forte, de toute façon. C'est la plus forte, c'est l'être le plus... Si on peut dire que c'est un être. Oui, c'est un être doué de conscience. Steve, est-ce que tu avais des bonus encore? Non, parce que je savais que tu en aurais plein. Donc, non, mais j'avais un double bonus avec la littérature et la BD, donc voilà, donc je l'ai cité tout à l'heure, Asimov. Mais non, sinon, j'ai pas trop de... Non, je n'ai pas de... Il y a battle entre Asimov et Philippe K. Dick. Hein. Oui, bah après, il y en a plein d'autres aussi qui ont... En fait, il y a la création de la SF, et ça peut monter plein de choses, beaucoup plus avant. Et moi, j'ai forcément un jeu d'un petit studio qui s'appelle Valve. Ah, petit. Ouais. Qui a fait un petit jeu qui s'appelle Portal. Oui, petit, j'avais pensé, Portal. Voilà. Bah ouais, avec cette IA que t'en peux plus, alors qu'elle est hyper attachante aussi. Et tu vas la voir jusqu'à la fin. Et non, mon autre reco bonus, c'est encore japonais, désolé. Mais c'est une série d'OAV, de 4 OAV, et bien sûr, comme ils font au Japon, ils compilent les OAV, ils les améliorent, ils en font un film. Alors c'est les musiques de films. Original vidéo, original animé vidéo. Okay. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Alors peut-être on va me taper sur les doigts après pour me dire c'est pas ça. Mais en gros, c'est des épisodes qui sont un peu plus longs. Mais c'est pas non plus la durée d'un film. Et bien sûr, on ne vous invite pas à vraiment taper sur les doigts de Grégory si ce n'est pas ça. Non, parce que vous sinon, croisez. Sinon, j'ai une batte en plus. Faites très attention. Et donc, c'est une suite d'une série qui est très populaire au Japon, qui s'appelle Macross. Donc là, c'est Macross Plus. En France, on a connu Macross à la télé parce que ça avait été renommé en Robotech. Okay. Je sais pas si vous vous souvenez de Robotech. C'était une série de mechas. Ouais. Avec des mechas volants et tout ça. Et dans Macross, dans la première série, c'est de 2 peuples qui se foutent sur la gueule, de planètes différentes. Donc ils envahissent la Terre, ils veulent envahir la Terre, mais les méchants sont complètement fans d'une chanteuse terrienne. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils ont aussi un peu du mal de nous attaquer. Et dans cette suite de Macross, qui se passe longtemps après, il y a une espèce de supercherie, parce que c'est longtemps après la guerre, mais il y a quelque chose qui se réactive là-dedans, et il y a cette chanteuse, en fait, il y a une espèce de nouvelle chanteuse virtuelle, donc ça parle, on est en début des années 90, et on parle de chanteuses virtuelles qui n'existent pas, qui sont générées, et en fait, d'où ça vient, et puis je vais pas vous spoiler le truc, mais c'est hyper intéressant de voir ces œuvres qui commencent à avoir une trentaine d'années, quarantaine d'années, et qui parlent de choses qui sont c'est là en fait. Et donc pardon, t'avais fini. Vas-y. Et donc personne n'a parlé de 2001. Toi qui es fan de Kubrick. Non, parce que c'est trop simple. Avec HAL 9000, oui, c'est ça, 9000. Bah, en fait, je l'ai vu 2001 il y a très très longtemps et j'ai pas trop de souvenirs. Et ça, autant Eyes Wide Shut, autant Roche Mécanique, autant Barry Lyndon, ils m'ont vraiment marqué. Mais là, il est peut-être un peu long, je sais pas, j'ai peut-être décroché. Et une fois de plus, quand c'est trop éloigné de mon quotidien, de la réalité, j'oublie. Ouais. Autant les biopics où je me dis ça peut m'arriver, enfin je retiens, mais tout ce qui est un peu trop SF justement, tout ce qui est un peu trop surréaliste, j'ai du mal à retenir. Et tu regardes plein de films d'horreur. Bah oui, mais parce que t'es un slasher. Voilà. Et voilà. Non, mais c'est pas pareil parce que ça peut arriver en fait. Enfin, tu vois, d'être un slasher. Pour moi, c'est plus crédible un tueur en série ou je sais pas quoi ou d'être possédé qu'un robot qui prend contact, qui tue l'humanité. Et pour autant, aujourd'hui, maintenant, peut-être que je vais changer. C'est vrai. Le monde change tellement que. En tout cas, merci Steve d'avoir accepté notre merci pour l'invitation, c'était vraiment chouette. On va juste conclure avec ton thème que nous on connaît déjà, mais que tu vas nous communiquer pour la prochaine émission, moi que j'aime beaucoup. Le thème, c'est l'ennui. L'ennui. Tout le monde voit ça comme quelque chose de négatif, alors que moi je le vois plutôt comme quelque chose de positif. Et ceux qui écoutent tous les podcasts
Bocal, les podcasts, savent combien j'aime parler d'ennui et que c'est utile, l'ennui à la création. Il faut s'ennuyer. Et promis, ce ne sera pas une émission ennuyante. Mais j'espère. On ne sait pas encore, on n'a pas encore. C'est vrai. Merci en tout cas, Steve. On se dit à bientôt. On se croisera de toute façon très certainement. Merci Greg également de m'accompagner tous les 2 mois sur Pickle Pops. On se dit à bientôt et puis des bisous. On se fait des bisous pour une fois. Bisous. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.